Next. By Harvey. Soyez les bienvenus dans cette vidéo, je vous propose de faire le point sur les sorties ciné disponibles dès le mercredi 1er septembre. On parlera aussi des 5 films que vous avez appréciés cette semaine au ciné, sans oublier ceux que vous avez moyennement aimés ou détestés. Et on fera le point en fin de vidéo sur les dernières séances. Top 5 by Harvey. Avant de passer au top 5 de la semaine, on commence par le film à éviter. Il y a un peu de changement car la semaine dernière vous n'aviez pas donné la moyenne à 2 films français. C'est quoi ce papy? Attention au départ, cette semaine vous avez été moins sévère avec ces 2 films car ils ont enfin la moyenne. Par contre, un film qui avait tout juste la moyenne la semaine dernière n'a plus la moyenne cette semaine. Il s'agit du film American Nightmare 5 sans limite avec une moyenne de 9,8 sur 20. Du côté des nouveautés de la semaine, aucun film ne vous a séduit, que ce soit Réminiscence avec Hugh Jackman à qui vous avez donné un 11,33 sur 20. L'animé d'Artagnan et les 3 mousquetaires ne vous a pas convaincu et démarre avec une note de 10,13 sur 20. Un film arrive à mieux faire que les 2 autres avec une moyenne de 12,13 sur 20. Il s'agit du film d'horreur Don't Breath 2. Top 5 by Harvey. Number 5. Ce qui nous amène au top 5 de la semaine avec une moyenne de 14,13 sur 20. Le premier volet de Kaamelott d'Alexandre Astier continue de chuter dans ce classement. Je vous rappelle que ce film avait eu à sa sortie la moyenne de 15,2 sur 20. Alors certes 14,13 ce n'est pas catastrophique, mais d'autres films arrivent à faire mieux cette semaine. On en parle dans un instant. Du côté des commentaires, les compliments sont toujours présents. Vous trouvez que tous les ingrédients sont là pour passer un excellent moment. On rit, on s'intéresse aux personnages et l'histoire est très bien construite. Et il y a ceux qui ont fait baisser la note. Vos commentaires sont assez sévères. La preuve, vous trouvez que c'est une grosse déception, un scénario confus, des rôles forcés, des blagues connues, un manque de rythme et épuisant d'ennui. À éviter. Et ce n'est pas tout, car il y a ceux qui trouvent que ce film est surcoté. Résultat, ils ont donné la note la plus basse possible en ajoutant un commentaire, hormis quelques punchlines et un début prometteur, le film finit par s'effondrer. On ne retrouve pas la veine et l'énergie de la série. Top 5 by Harvey. Number 4. Quatrième avec une moyenne de 14,2 sur 20, ça ne bouge pas cette semaine pour le DC Comics The Suicide Squad. Parmi vos commentaires de la semaine, vous nous dites que les scènes d'action sont magnifiques, les personnages sont efficaces et tous à peu près égaux. Pour certains, c'est même l'un de vos films préférés de l'année. Fun, gore, complètement con, vous adorez. Parmi les commentaires négatifs, il y a ceux qui trouvent que le réalisateur James Gunn privilégie la farce à l'action et à l'intrigue et vous trouvez ça lassant. Et il y a ceux qui se posent la question si ce film est censé être drôle. Heureusement qu'il y a Idris Elba et la charismatique Margot Robbie pour sauver ce nanar. Top 5 by Harvey. Number 3. Après avoir plongé à la 5e place du top, l'animé Pile de Julien Fournet reprend cette semaine ses 2 places de perdu avec une moyenne de 14,33 sur 20 pour se retrouver 3e du classement. Vous aimez l'humour, la tendresse, les scènes d'action pleines de rebondissements, tout y est pour passer un très bon moment avec vos enfants qui vont se régaler et vous aimez aussi les clins d'œil destinés aux adultes. Du côté des points négatifs, si certains aiment l'humour de cet animé, d'autres trouvent justement que cet humour est trop stéréotypé, trop enfantin. Top 5 by Harvey. Number 2. Deuxième cette semaine avec une moyenne de 14,66 sur 20, on retrouve Free Guy avec Ryan Reynolds qui ne bouge pas cette semaine, que du positif pour ce film. Voici le commentaire qui peut mettre tout le monde d'accord. Vous trouvez que c'est une comédie déjantée bourrée de références aux jeux vidéo. Même sans connaissance de cet univers, les spectateurs peuvent s'y retrouver. Les effets spéciaux sont bien réalisés et la phrase qui revient souvent cette semaine, c'est que vous ne voyez pas le temps passer. Top 5 by Harvey. Number 1. Number 1. Et toujours premier cette semaine, Bac Nord avec Gilles Lelouch et François Civil. Ce film avait déjà fait un très bon démarrage avec une moyenne de 15 sur 20 la semaine dernière, mais cette semaine il arrive à battre son propre record avec une moyenne de 15,26 sur 20. Pour ce film pareil, que du positif cette semaine, vous considérez Bac Nord comme une énorme surprise, un véritable film coup de poing, un casting incroyable, une véritable claque sans aucun temps mort, avoir absolument de l'action, du rire et beaucoup de réalisme. Je pense que tout est dit. Next. By Harvey. By Harvey. Prochainement dans votre cinéma. 2 avant-premières cette semaine avec, pour commencer, Délicieux, un film français avec Benjamin Laverne, Isabelle Carré et Grégory Gadebois, qui sortira officiellement le 8 septembre au cinéma, mais vous pourrez le voir dès cette semaine en avant-première dans votre cinéma le plus proche. À l'aube de la Révolution française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé par son maître le duc de Chamfort. La rencontre d'une femme étonnante qui souhaite apprendre l'art culinaire à ses côtés lui redonne confiance en lui et le pousse à s'émanciper de la condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous, le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra des clients, mais aussi des ennemis. Une comédie pour tout public. Prochainement dans votre cinéma. On reste avec le cinéma français, mais on change complètement d'univers avec le film Boîte Noire, un film qui sortira officiellement dès le 8 septembre de votre cinéma, avec dans le casting Pierre Ninet, André Dussolier et Lou Delage. Que s'est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin? Technicien en BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l'aviation,
civile. Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage, défaillance technique, acte terroriste. L'analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation. Il ignore encore jusqu'où va le mener sa quête de la vérité. Un thriller pour tout public. Le 1er septembre dans votre cinéma. Si vous aimez l'univers Marvel, vous serez heureux d'apprendre que le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux sera disponible dès le mercredi 1er septembre au cinéma. Ce film fait partie de la 4e phase et Shang-Chi va devoir affronter un passé qu'il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu'il est pris dans la toile de la mystérieuse organisation des 10 anneaux. 2h12 d'action pour ce film pour tout public. Disponible dès le 1er septembre au cinéma, le film d'horreur Malignan qui nous vient des États-Unis. Dans ce film, on suivra la vie de Madison Mitchell qui est perturbée lorsque de terribles visions viennent la hanter. Quelle est cette créature malveillante qui la poursuit et commet ces meurtres atroces? La réponse dès mercredi dans votre cinéma. Dès le 1er septembre, vous pourrez voir dans la plupart des cinémas un Triomphe, une comédie dramatique avec Can Merad. Ce film est inspiré d'une histoire vraie. Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d'animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédiens des détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d'un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine. Un film pour tout public. Les prochains films qui vont suivre seront disponibles dans certaines salles et c'est le cas pour le film français Atarabi et Michelaz. La déesse Marie confie au diable ses 2 fils, nés d'un père mortel pour leur éducation. Lorsqu'ils atteignent leur majorité, l'un Michelaz décide de rester auprès du maître, tandis que l'autre Atarabi s'enfuit. Mais le diable réussit à retenir son ombre. Un drame pour tout public. Dès le 1er septembre dans certains cinémas, vous pourrez voir le film Chers camarades, un drame qui nous vient de Russie, une ville de province dans le sud de l'URSS en 1962. Lyudmila est une fonctionnaire farouchement dévouée au Parti communiste. Sa fille décide de participer à la grève d'une usine locale et les événements prennent une tournure tragique. Les autorités dissimulent la violence de la répression. Lyudmila se lance alors dans une quête éperdue à la recherche de sa fille disparue. Un drame pour tout public. Disponible dans certaines salles dès le 1er septembre, le film français Nos liens. Un homme se réveille dans une douche d'une petite salle de bain. Il est blessé, les mains et les pieds attachés. Il ne sait pas pourquoi il est là. 2 jeunes femmes pénètrent dans la salle de bain. Elles ont l'air déterminées. Un drame français pour tout public. L'animé qui nous vient du Japon, Ride Your Wave, sera disponible dans certains cinémas dès le 1er septembre. Inako, une jeune fille passionnée de surf, déménage dans une ville balnéaire. Lors d'un incendie, elle est sauvée par un pompier nommé Minato. De cet incident va naître une incroyable fusion entre 2 êtres que tout oppose. Mais Minato, jeune débutant surfeur, se retrouve un jour englouti par la mer. Alors que tout le monde tente de surmonter sa peine, Inako s'accroche à l'esprit de son ami qui rejaillit dans sa vie sous forme d'eau. Commence alors un nouveau chapitre de leur romance, un animé pour tout public. Disponible dès le 1er septembre dans certains cinémas, le film français Une histoire d'amour et de désir. Ahmed, 18 ans, est français d'origine algérienne. Il a grandi en banlieue parisienne. Sur les bancs de la fac, il rencontre Farah, une jeune tunisienne pleine d'énergie, fraîchement débarquée de Tunis. Tout en découvrant un corpus de littérature arabe sensuelle et érotique dont il ne soupçonnait pas l'existence, Ahmed tombe très amoureux de cette fille. Et bien que littéralement submergé par le désir, il va tenter d'y résister. Un drame pour tout public. Next. By Harvey. By Harvey. Toujours à l'affiche. Toujours à l'affiche dans votre cinéma le plus proche jusqu'au mardi 7 septembre. Le film Bac Nord avec Gilles Lelouch et François Civil. Le film pour geek Free Guy avec Ryan Reynolds. L'animé Pile de Julien Fournet. Le DC Comics Suicide Squad. Camelot premier volet d'Alexandre Astier. Le dernier Disney Jungle Cruise avec Emily Blunt et Dwayne Johnson. L'animé La Patte Patrouille, le film d'horreur Don't Brave 2. La comédie OSS 117 Alerte Rouge en Afrique Noire avec Jean Dujardin et Pierre Ninet. Le film d'horreur Escape Game 2, Le Monde est un piège. L'animé Baby Boss 2, Une affaire de famille. Le thriller Réminiscence avec Hugh Jackman. La comédie Attention départ avec Jérôme Commandeur, André Dussolier et Jonathan Lambert. L'animé D'Artagnan et les Trois Mousquetaires. La comédie C'est quoi ce papier avec Patrick Chenet, Julie Gaillet et Chantal Latsou. Le film d'action Fast and Furious 9 avec Michel Rodriguez et Vin Diesel. Et le film d'horreur American Nightmare 5, Sans limite. Du côté des dernières séances, un film nous quitte cette semaine. On dit au revoir au film Les Fantasmes avec entre autres dans le casting Karine Viard, Jean-Paul Rouve et Ramzi Bedia. Next. By Harvey. By Harvey. Voilà, vous savez tout, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition ciné avec les sorties du 8 septembre 2021. En attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux histoire de me donner un peu plus de visibilité et abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Merci et à très vite pour une nouvelle vidéo.